Le poète Lucain parlait d'un bois inextricable, noir, même les légions romaines n'osaient pas pénétrer. Donc on voit bien que tous les arbres devaient être vraiment gigantesques, resserrés. Quand on dit noir, c'est que c'était très sombre. J'ai à cœur d'informer les gens que ce lieu n'est pas un lieu comme les autres, que ce n'est pas juste une forêt. Il y a quelque chose de plus ici et qu'il faut y être sensible et qu'il faut le préserver à tout prix. Marseille était quand même fondée par les Grecs. Donc depuis l'Antiquité, ils ont dédié cette forêt à la déesse Artémis, qui est la déesse de la nature sauvage. Elle est vraiment toujours représentée avec des animaux qui la suivent. Donc on sent qu'elle a cette fusion avec toute la nature et tout le monde végétal et animal. Mais elle a aussi un arc et des flèches parce qu'elle chasse aussi. Donc il y a ce grand paradoxe qui est que d'un côté, elle détruit la nature, mais d'un autre côté, elle l'aime et elle la préserve et elle en fait partie. Donc je trouve que c'est aussi une belle figure pour nous rappeler que nous aussi, on fait partie de cette nature, mais qu'on a aussi cette capacité de destruction. Cette figure féminine, quelque part, elle s'est transmise parce que Marie-Madeleine, c'est la seule apôtre féminine qu'on connaisse autour de Jésus et c'est bien elle que la chrétienté a placée ici pour remplacer les cultes païens. Ça paraît presque naturel qu'elle soit venue ici ayant appris que ce massif était dédié à cette déesse. Pour elle, c'était normal de venir quelque part prendre sa place. Cette forêt commence à se clairsemer et on voit de plus en plus le soleil. La fraîcheur qu'on peut constater quand on rentre dans le sous-bois, c'est plus la même qu'il y a ne serait-ce qu'une dizaine ou une quinzaine d'années. Parce que, oui, voilà, c'est moins dense. On sent qu'il y a une espèce d'héritage féminin dans cette forêt. Il y a cette attirance vers Marie-Madeleine, bien sûr, qui parle aux femmes, mais il y a aussi cette attirance pour les cultes anciens. Il y a énormément de chamans qui viennent. Le chamanisme, c'est retrouver ce lien puissant avec toute la nature, tout le vivant, et que ça, je pense que par ce biais-là, qui était peut-être un peu inattendu, on peut peut-être arriver à redonner cette conscience et à transmettre par les femmes le fait de préserver vraiment le vivant et la nature.